Madame la députée, Monsieur le préfet, Madame la mairesse, distingués invités, bonjour et bienvenue à vous tous. Mon nom est Pascale Tremblay et c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'agirai aujourd'hui à titre de maître de cérémonie. Alors voici le déroulement de l'événement qui vous est proposé. Dans un premier temps, nous aurons l'occasion d'écouter les discours de l'équipe de direction du musée, de nos partenaires, ainsi que de nos élus. Ensuite, nous assisterons au dévoilement d'une œuvre produite dans le cadre de l'intégration de l'art à l'architecture. L'artiste régional Étienne Boulanger sera à l'honneur. Et puis, nous célébrerons officiellement l'inauguration du musée avec la coupure du ruban. Enfin, un cocktail vous sera servi dans la salle multifonctionnelle où vous étiez tout à l'heure. D'après mon expérience, on parle d'environ 38 à 40 minutes. On va voir si j'ai raison. Avis aux gens qui viendront parler à l'avant. Moi, je vais être vraiment dans votre bulle, juste ici à côté. J'essaierai de ne pas trop déranger, mais en même temps, je vais surveiller le temps. Alors, pour ouvrir le bal, je vous présente Madame Michèle Tremblay, directrice du musée Louis-Aymon, qui va nous faire un mot de bienvenue. Madame Tremblay, à vous l'honneur de briser la glace. Bonjour. Vous paraissez beaucoup plus nombreux ici que tantôt. Bienvenue. Bienvenue au tout nouveau musée Louis-Aymon. C'est avec une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer le redéploiement du musée Louis-Aymon ainsi que l'inauguration de la nouvelle exposition permanente. Ce projet ambitieux s'est étalé sur 12 ans et derrière ce genre de réalisation, il y a avant tout des humains. Et je tiens aujourd'hui à leur rendre hommage. En 2012, la communauté de Péribonka, consciente de sa dévitalisation, a décidé d'agir. Suite à de nombreuses études, discussions et réflexions, le musée ainsi que la municipalité ont créé un pôle touristique à Péribonka en déménageant la plus vieille institution muséale de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans l'église Saint-Édouard où nous nous trouvons. Je tiens d'ailleurs à saluer Mme Guylaine Perron, qui était directrice à l'époque du musée, pour son rôle primordial dans le projet. Oui. J'avoue que Mme Guylaine Perron nécessitait des applaudissements. Par contre, j'en nomme beaucoup. Fait qu'on va essayer de réduire le nombre d'applaudissements parce qu'on ne s'en sortira pas. Il est également important de mentionner le soutien des membres du conseil d'administration, passé et actuel. Leur engagement a été essentiel. Mention spéciale à notre cher président, M. Richard Hébert, pour sa proactivité, sa détermination tout au long de ce projet d'envergure. Au cours des 12 dernières années, plusieurs personnes se sont distinguées et je tiens à mettre en lumière le rôle essentiel de Mme Carole Tremblay, qui, depuis 2013, est toujours présente, que ce soit en siégeant au conseil d'administration ou encore en dirigeant une méga campagne de financement pour mettre à terme ce projet-là. Carole est une alliée inestimable. On pense également à Dany Bouchard, dont la vision stratégique du développement et l'expertise en marketing ont été essentielles pour atteindre nos objectifs. Merci, Dany, pour tout ce que tu as accompli et pour ta contribution continue à notre projet. Un des dossiers majeurs lorsque l'on pense à un projet de ce genre est évidemment le financement. L'équipe de la MRC de Maria Chapdelaine a été d'un soutien inestimable. Dès le début du projet, ils ont cru au potentiel touristique de Péribonka. Une pensée particulière pour Mme Carole Richer, conseillère en développement local, qui a insufflé des idées de grandeur et une vision commune au musée et à la municipalité. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers tous les intervenants des différentes instances gouvernementales qui ont travaillé avec diligence sur notre dossier ô combien complexe. En 2022, le financement est attaché, on peut enfin passer en mode réalisation. Même si les chantiers sont souvent exigeants, avec des délais serrés et des imprévus,
Celui-ci a été une expérience agréable et enrichissante. La camaraderie entre nous a véritablement animé ce projet. Cette ambiance a été maintenue grâce à la vigilance et la méthodologie d'Arnaud Rogier, Marc-Olivier Kouo-Dibongué, chargé de projet chez Stratégia Conseil. Merci également à Carl Levington et Ève-Marie Poulain-Vallière de la firme Maître d'œuvre Architecte. Nous remercions également les techniciens et les ingénieurs chez Unigec, ainsi que notre merveilleux entrepreneur général, Cevico, et tous leurs sous-traitants. Les créateurs derrière l'exposition installée dans notre belle église sont la bande à Paul. Ils ont su matérialiser notre intention de se renouveler et de faire vivre une expérience littéraire différente. Nous sommes impatients de voir Péribonka à la source des mots dans les yeux des visiteurs. Je termine mes remerciements en mettant de l'avant l'effort, le dynamisme et la ténacité de l'équipe actuelle du Musée Louis-Aymon. Samuel, Julie, Roxane, nos guides interprètes aussi, Jérémy, Sandrine, Maxime, Léo, Justine, le musée est choyé d'avoir une équipe aussi formidable. Ce qui a été réalisé dans les dernières années pour le Musée Louis-Aymon est gigantesque. Nous nous devons maintenant de rendre fiers ceux et celles qui ont cru et investi en notre institution. Nous pouvons enfin redonner à notre communauté, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. C'est donc le cœur rempli de fierté pour ce qui a été accompli et la tête pleine de projets que cette saison commence. Merci. Excellent timing. La barre est haute. Merci, Madame Tremblay. Et j'invite maintenant Madame Carole Tremblay, chargée de projet à la campagne de financement du Musée Louis-Aymon, à venir nous adresser la parole. Est-ce que je peux baisser? Bonjour à tous. Aujourd'hui, le slogan de notre campagne de financement, « Le musée au cœur », prend toute sa place. Merci d'être là. Depuis 2020, la Fondation du Musée Louis-Aymon s'est lancée dans une ambitieuse campagne de financement composée d'une série d'initiatives ciblant les secteurs corporatifs et grand public. Notre mission, 300 000 $. Pour financer le projet d'envergure du Musée Louis-Aymon, son déménagement stratégique au centre de la municipalité de Péribonka. Bien entendu, cette somme vient compléter l'investissement financier des bailleurs de fonds publics. L'emblème de notre campagne, une empreinte en forme de cœur, symbolise l'attachement d'une communauté dédiée à la préservation et à la valorisation de son histoire, ainsi que de son patrimoine culturel. Le projet va positionner le Musée Louis-Aymon comme un pilier central dans l'épanouissement social, culturel et économique, non seulement à Péribonka, mais sur tout le territoire couvert par la MRC de Maria-Chapdelaine. Notre appel à la contribution a rencontré un écho exceptionnel. Plus de 33 organisations ont apposé leur marque sur ce projet, qui est un projet phare. Et pas moins de 375 coffrets de Maria ont été acquis par des membres engagés de notre communauté. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude envers vous tous. Particulièrement, je prends le temps de vous nommer nos partenaires financiers grand public. Les partenaires à 2 500 $. La Maison gourmande de Dolbeau-Mistassini. Uniprix, Laurie Pelletier, Tremblay. Précieux, Clinique visuelle. Nos partenaires 5000, Synergie, Développement Marketing. Mallette, Dolbeau-Mistassini. Les maîtres d'œuvre, architectes. Les partenaires des coffrets de Maria pour les éditions 2022, 2023, 2024. N'oubliez pas que cette période-là, on est en pleine pandémie. Les chocolats des pères de Mistassini, la microbrasserie Le Coureur des Bois, Délices du Lac-Saint-Jean, Garma Impression, Produits Captive,
la CEPAC, Parc national de la Pointe-Taillon, Tourisme Péribonka, le musée Louis-Aymon. Nos partenaires 10 000, la Patate Lac-Saint-Jean, Clinique auditive Gagné-Bélanger Audioprothésis, le marché métro d'Annie-Boutin. Partenaire 12 000 la librairie centrale de Dolbeau-Mistassini. Partenaire 20 000 le groupe Rémabec et Hydromec de Dolbeau-Mistassini. Partenaire 26 000 agence de gestion intégrée des ressources dont les sommes totales ont été versées par les 12 municipalités de notre MRC. Partenaire 150 000 et non le moindre. Excusez-moi, j'ai un petit de bouillon de 2015 qui remonte à 2015. C'est les premiers partenaires. Pour moi, c'est important. Vous avez cru en nous et vous nous avez offert un levier important pour mener notre mission. Desjardins, par le Fonds du Grand Mouvement, 150 000 $. Je suis extrêmement fière de vous annoncer que le total de la campagne de financement s'élève à 315 575 $. Au nom des membres du conseil d'administration et de l'équipe du musée Louis-Aymon, je tiens à vous exprimer notre sincère gratitude pour votre contribution financière envers la Fondation du musée Louis-Aymon. Votre confiance en nous est un apport précieux et inestimable. Il en est de même pour tous les gestes de solidarité que chacun d'entre vous témoignez au musée Louis-Aymon. Citoyens et citoyennes du secteur de Maria-Chapdelaine, merci. Merci beaucoup, Madame Tremblay. Cédons la place maintenant à Madame Stéphanie Ouellette. Elle est représentante des administrateurs et directeurs généraux des Caisses Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Madame Ouellette. Merci. Chers médias, chers élus, chers partenaires, mesdames et messieurs, je pense que je vais baisser mon micro, ça va m'aider. Bonjour. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration du tout nouveau musée Louis-Aymon, un projet d'une grande qualité qui contribuera au dynamisme du cœur villageois de Péribonka, en plus d'assurer la préservation de notre histoire et la mise en valeur de notre patrimoine québécois. Je me permets de rappeler que ce partenariat est rendu possible grâce à la contribution du Fonds du Grand Mouvement qui vise à soutenir des projets qui répondent aux priorités des collectivités. Ce levier financier est l'une de nos initiatives phares pour contribuer à la relance socio-économique et à la vitalité des régions. Entre 2016 et 2024, il nous aura permis d'investir 250 millions pour appuyer des projets qui sont mis sur pied par les communautés et qui ont le potentiel de transformer la société. Ce projet d'aujourd'hui nous tient grandement à cœur en raison de son apport important au développement économique, culturel et touristique de notre région, mais aussi parce qu'il s'agit d'un projet structurant qui est inspiré par une communauté qui a le désir de se prendre en main et d'assurer son avenir. La région, particulièrement notre MRC, a besoin de projets comme celui-ci pour stimuler la vitalité économique des communautés sociales qui en font partie. Le musée Louis-Aymon, en plus d'être la plus ancienne institution muséale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, est l'un de nos joyaux touristiques. Sa réfection était essentielle pour qu'il puisse continuer d'être attractif pour la population et aussi pour les visiteurs d'ailleurs au Québec qui viennent nous voir et en grand nombre à chaque année. Il va donc de soi que cette association revêt beaucoup d'importance pour nous, puisqu'au-delà des sommes investies, c'est un projet qui se veut un catalyseur de nouveaux projets, qui unit ainsi les forces du milieu dans une vision commune de développement durable. Une vision de la culture est mise au service du développement de la communauté.
Je tiens d'ailleurs à dire merci à nos 235 000 membres des Caisses des Jardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui nous permettent d'investir dans des projets porteurs comme celui du musée Louis-Aymon. En terminant, je tiens à féliciter en mon nom personnel, mais également en celui de mes collègues des Caisses des Jardins de la région, tous les artisans du projet et tous les partenaires impliqués qui, en fait, par leur engagement, nous démontrent que lorsqu'on travaille en équipe, bien, on peut faire de très grandes choses. Bonne journée. Merci beaucoup, Mme Ouellette, pour votre soutien et pour votre présence ici aujourd'hui. Eh bien, j'invite maintenant, sans plus tarder, le président du musée Louis-Aymon, M. Richard Hébert. Merci, Mme Tremblay. Je tiens à souligner que Mme Tremblay, qui est à l'animation, fait très bien ça d'ailleurs, a remis son cachet à la Fondation du musée Louis-Aymon. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Il y a du monde à la messe! Bonjour, mesdames et messieurs. Né à Brest, en Bretagne, dans le Finistère, le 12 octobre 1880, Louis-Aymon quitte Liverpool, en Angleterre, le 12 octobre 1911, à bord du Virginian, et arrive à Québec 6 jours plus tard, soit le 18 octobre. Louis-Aymon arrive à Péribonka à pied, le 29 juin 1912, et débarque au magasin général d'Ulrich Hébert. Après avoir dormi quelques nuits dans la maison familiale située derrière le magasin général, Louis-Aymon y fait la rencontre de Samuel Bédard, qui l'engage comme garçon de ferme. La suite est connue de tous. Comme Louis-Aymon, qui a franchi l'Atlantique, nous avons nous aussi connu une longue traversée avant de nous retrouver ici cet après-midi, dans ce moment historique. Nous voici dans notre nouvelle demeure, au cœur de Péribonka, dans l'ancienne église Saint-Édouard. Le lieu est symbolique. Mes pensées vont vers Laura Chapdelaine, elle qui se trouvait loin du village. Nous avons préparé son retour dans ce lieu qu'elle appréciait tellement. Son vœu est maintenant exaucé. Alea jecta es. Ici même, sur le perron de l'église, face à la grande rivière Péribonka, que remontaient les pagayeurs inous des Premières Nations, ce Breton venait puiser son inspiration en observant les gens d'ici avec leur parlure et leur authenticité. Ces observations ont donné naissance au roman Maria Chapdelaine. La suite est une histoire fantastique qui continue de s'écrire et de se raconter partout au pays de Québec et dans le monde entier. L'histoire de ces gens qui ont résisté, qui se sont maintenus, des hommes et des femmes d'une résilience et d'un courage qui continuent de nous inspirer. Ces gens sont d'une race qui ne sait pas mourir. La poursuite de notre mission en est la preuve vivante. Mettre en valeur notre territoire et la littérature francophone à travers la quête de Louis-Aymon. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous continuerons de faire et accomplir pour les prochaines années. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier le diocèse de Chicoutimi, avec la présence de l'évêque René Guy qui est avec nous, ainsi que le conseil de la fabrique de Saint-Édouard de Péribonka, avec une pensée spéciale à Marie-Ange Saint-Jean, qui nous ont confié cet édifice extrêmement significatif pour ceux et celles qui y sont venus et celles qui y viendront. Un grand merci à la municipalité de Péribonka et la mairesse Guylaine Proulx, à celui qui l'a précédé, Ghislain Goulet, et leurs conseils municipaux respectifs pour leur confiance et leur appui. Madame Proulx, vous avez donné l'élan nécessaire à ce projet ambitieux d'Espace Péribonka. Votre legs à l'histoire va demeurer. Les préfets de la MRC Maria Chapdelaine, M. Luc Simard, M. Jean-Pierre Boivin et les conseillers et conseillères de comté, merci pour le support initial sans défaillance jusqu'à la fin. Le gouvernement du Québec, Mme André Laforêt, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, dès son entrée, elle a cru au projet. Une petite pensée spéciale pour la députée de Roberval, Nancy Guillemette. Nancy, on s'était dit, tu m'avais dit, tu disais toujours,
On va le couper ensemble, ce ruban-là. Eh bien, Madame Guillemette, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je salue aussi les ministres de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, M. Mathieu Lacombe, et le gouvernement du Canada, Mme Mélanie Joly, Mme Pascale Saint-Onge, ainsi que M. Pablo Rodriguez. Les conseils d'administration, passés et présents, ainsi que la direction générale du musée, avec Michel Tremblay, qui ont été solidaires et unis dans cette démarche ambitieuse, mais nécessaire pour la pérennité de la plus ancienne institution muséale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le seul musée sur le territoire de la MRC. Tous ces gens ont contribué à ce rêve d'hier devienne une réalité concrète aujourd'hui. En terminant, le sort en est jeté. Nous avons maintenant franchi le Rubicon. Et comme l'équipage qui s'apprête à prendre le large avec son nouveau navire, nous scrutons l'horizon et nous dirigeons droit devant, les voiles gonflées d'espoir, avec l'assurance d'un futur meilleur. Merci de votre attention. C'était bien senti, M. Hébert. Bravo. Et c'est avec plaisir que j'invite votre mairesse à l'avant, Mme Guylaine Proulx, mairesse de Péribonka. Madame Guillemette, Monsieur Simard, Monsieur Hébert, chers invités, aujourd'hui, c'est mémorable, on vient placer la dernière pierre de notre vaste chantier touristique Péribonka qui a débuté voilà plus de 10 ans. Motivés par 2 mots-clés, nature et culture, nous avons réussi à franchir toutes les étapes nous menant à aujourd'hui. Ce succès, on me l'a demandé souvent, à quoi l'attribuez-vous? D'abord, à la cohésion et à la solidarité des conseils municipaux qui se sont succédés tout au long du chantier. Le parcours était parfois difficile. Par contre, les conseillers municipaux, l'ancien maire Ghislain Goulet qui a été là pendant bien avant moi, on n'a jamais lancé la serviette, malgré le fait qu'on était découragés des fois. Et aussi, on avait le soutien de la population. On n'a pas eu d'opposition de la population. Alors, ça a été vraiment intéressant. J'en profite pour faire un clin d'œil à d'anciens maires et préfets. Vous savez que Péribonka, on est les fournisseurs de préfets. Hein? Jean-Pierre Boivin, qui était maire et préfet, Denis Trottier, qui était maire et préfet, M. Gilbert Goulet, qui nous fait un grand honneur aujourd'hui, qui était maire et préfet. M. Simard, je pense que vous devriez envisager de déménager à Péribonka. Tous ces maires et préfets ont un jour ou l'autre cherché des solutions pour tenter d'améliorer le sort du musée Louis-Aymon. Alors, vous avez aussi, messieurs, contribué à ce qu'on vit aujourd'hui. Je tiens à remercier très sincèrement mes collègues, maires et mairesses de la MRC Maria Chapdelaine, qui parfois, je suis un peu énervante, un peu accaparante, mais ils ont eu une solidarité envers notre projet à Péribonka. Je vous en suis très reconnaissante. On en a parlé tout à l'heure. Carole Tremblay a joué un rôle important à titre de présidente du musée, chargée de projet. Alors, Carole, il y a un bon morceau de toi qu'on retrouve là-dedans. Une mention spéciale à la ministre Laforêt et à Nancy Guillemette. Ces 2 femmes-là, dans les couloirs du Parlement, ont travaillé d'arrache-pied pour faire arracher. Ce n'était pas un projet facile qui interpellait le ministère de la Sécurité publique avec la caserne, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires municipales. Mais j'ai quelque chose à vous remémorer, Madame Guillemette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fin d'après-midi de février, on était en pleine pandémie. Votre ancienne collègue Nathalie Roy, qui était alors ministre de la Culture, elle était dans sa voiture de service, moi dans mon salon, et elle m'a annoncé le 4,2 millions qui était attaché. C'est sans doute l'un des plus beaux jours de ma vie dont je vais me souvenir toujours. En 1913, Louis-Aymon a bien décrit notre vaste et beau territoire de Péribonka. Tout comme Michel Tremblay a décrit le plateau Mont-Royal, tout comme Fred Pellerin a décrit Saint-Élix de Caxton, tout comme Vigneault, Natashquan et j'en passe. Maria Chapdelaine marque les esprits par son histoire intemporelle, misant sur la famille, l'amour et l'attachement au territoire.
Œuvre littéraire québécoise réputée, le livre de Louis Aymon compte plus de 150 éditions et fut traduit en 25 langues. C'est pour ça que sur les murs, vous voyez différentes phrases de 25 langues différentes. Avec ce musée dédié à la littérature québécoise, le lien entre le territoire et la littérature est bien vivant au Québec et comme seul musée littéraire au Québec, on va le perpétuer et le montrer auprès des générations futures. J'invite en grand nombre la population à venir découvrir notre territoire, Péribonka, la MRC Maria-Chapdelaine, et du fait même la littérature québécoise. Longue vie au Musée Louis Aymon, longue vie à la littérature québécoise. Merci beaucoup. Merci, Madame la mairesse. Écoutez, j'en ai animé des événements comme ceux-là dans ma vie. J'ai rarement vu des gens aussi enthousiastes que vous autres. Ça doit être extrêmement touchant pour les dignitaires qui sont ici, puis l'équipe. Vous êtes formidables. Alors, Monsieur Simard, vous avez eu une belle invitation de la mairesse. Moi, c'est à mon tour de vous inviter en avant. Si jamais vous décidez de déménager ici, ça pourrait être le bon timing. Merci, Guylaine. Merci de l'invitation. On va y penser. Très intéressant. Mais quand on voit tout ce qu'il y a ici, là, je pense que ça nous donne le goût de venir s'établir à Péribonka. Quand on parle de la MRC Maria-Chapdelaine, on regarde souvent la MRC, on parle de la nature. On parle à quel point la nature est belle, la nature est accessible, les forêts sont immenses. On en parlait même dans le roman à quel point qu'elle était omniprésente, cette belle nature. On vise, dans notre attractivité, à travailler beaucoup sur la nature. De donner accès à cette nature-là aux gens. Mais jeudi passé, on a lancé notre politique culturelle. Puis je peux vous dire, quand on regarde la sphère culturelle, à quel point elle est foisonnante dans notre MRC, c'est aussi impressionnant. On a une salle de spectacle de classe, une des plus belles du Québec. On a un tournoi d'improvisation, un des plus gros au Québec. On a des salles de spectacle, entre autres à l'Auberge de l'Île du Repos, excusez-moi. On a des pièces de théâtre, puis surtout, on a des artistes engagés, des artistes qui produisent énormément. C'est vraiment extraordinaire. Puis même au lancement de cette politique-là, on s'est engagé à revoir nos fonds, puis à regarder à quel point qu'on pourrait investir en culture pour mieux soutenir la culture. C'est un domaine dans lequel on investit quand même pas beaucoup. Puis Guylaine l'a mentionné, je pense qu'on peut promouvoir, oui, la nature pour attirer des nouveaux arrivants, pour vendre notre tourisme. Mais les gens qui viennent ici veulent aussi avoir de la culture, avoir accès à la culture, puis d'avoir un musée comme ça, c'est tout qu'un événement, c'est vraiment fantastique. C'est notre plus gros investissement en culture, la MRC Maria-Chapdelaine. Puis un de nos plus gros investissements aussi en tout, c'est quand même près d'1 400 000 qu'on a investi. Donc pour nous, là, c'est vraiment majeur comme investissement, mais je dois mentionner que quand un village, vous savez que Péribonka ne savent pas qu'ils sont 500, c'est peut-être les seuls qui ne savent pas qu'ils sont 500, là. Pour un village de 500 habitants, d'avoir un projet aussi ambitieux que ça, il n'y en a pas beaucoup au Québec, je peux vous le dire. Puis quand je sors à l'extérieur de la région, un des exemples que je donne, c'est Péribonka. De voir à quel point ils sont mobilisés, à quel point ils ont fait des efforts, ils ont travaillé à la grande campagne de financement, puis je ne dis pas la ténacité des élus là, qui se sont succédés, parce que Nancy va venir parler, mais je peux vous dire que Nancy, sûrement, il y a des moments où elle devait trouver des élus un peu insistants. Mais c'est en insistant qu'on a ce qu'on veut. Donc, le projet, c'est la cerise sur le Sunday aujourd'hui. C'est un projet de longue haleine. Donc, la MRC, on est fiers d'être partenaire. Et quand les municipalités se prennent en main, bien, la MRC, on va toujours être présent. Donc, un projet comme ça, pour moi, je veux faire venir lettres attachées là, de la FQM où des artistes font de la lecture dans les bibliothèques. Donc, je m'engage avec la FQM de faire venir lettres attachées pour montrer à quel point on peut avoir de la culture. Puis, ce n'est pas parce qu'on vit au bout de la traîne, comme je le dis souvent, je le dis régulièrement, on est au bout de la traîne dans le nord du lac Saint-Jean, mais la culture est bien présente. Donc, on va organiser des événements, puis on va essayer de faire vivre ces belles infrastructures-là qu'on a. Donc, longue vie au musée. Félicitations à tous les intervenants, à tous ceux qui ont travaillé. Et j'ai bien hâte de venir faire la visite parce que je suis très intrigué de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a vraiment des belles choses innovantes. Merci beaucoup tout le monde. Alors, merci beaucoup, M. Simard, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine. Écoutons maintenant la vidéo de Mme Pascale Saint-Onge. Elle est ministre du Patrimoine canadien. Malheureusement, Mme Saint-Onge ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Voici son message.
Bonjour tout le monde. Félicitations à l'occasion de l'inauguration du musée Louis-Aymon. J'aurais beaucoup aimé être là avec vous. Votre musée, c'est un jalon important dans l'histoire culturelle de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en plus, c'est le tout premier musée de la littérature au Québec. Ayant moi-même étudié la littérature française et québécoise au cégep et à l'université, j'ai vraiment hâte de découvrir les moyens que vous allez utiliser pour mettre en valeur tous les trésors de notre littérature. En plus, ça arrive juste à temps pour la saison touristique estivale. Comme ça, tous les gens qui vont venir visiter le Saguenay-Lac-Saint-Jean puis qui vont aller au musée vont pouvoir découvrir nos auteurs québécois et franco-canadiens et explorer l'univers créatif de nombreux auteurs. Et accueillons maintenant Madame Nancy Guillemette, députée dans Roberval pour Coalition Avenir Québec. Madame Guillemette. Merci, Madame Tremblay. Wow, c'est beau de vous voir. Ça en est presque émouvant. Je pense que M. Hébert et Mme Proulx doivent être très fiers aujourd'hui. Ma collègue André Laforêt, la ministre régionale et ministre des Affaires municipales, et mon collègue Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, se joignent à moi aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé être là, mais je pense que la ministre des Affaires municipales travaille très fort présentement pour arriver avec des bonnes nouvelles pour nos municipalités. Donc, laissons-la travailler. Ce matin, mais cet après-midi, on met la dernière pièce du puzzle sur ce magnifique projet. Effectivement, il y a eu beaucoup de discussions dans les couloirs de l'Assemblée nationale, mais vous savez, on est 125 députés à courir après nos ministres, puis à vouloir avoir le plus beau projet, puis on a tous le plus beau projet. Mais ce qui fait la différence, c'est le travail de collaboration exemplaire. Et je le dis là, exemplaire, que tous les partenaires du milieu ont eu. Ça, pour nous, là, ça nous facilite la vie, ça nous donne des ailes, puis ça démontre à nos ministres et aux ministères que tout le milieu est là et derrière ce projet-là. Ça a fait une très grosse différence. Donc oui, à partir du jour 1, je vois monsieur l'ancien maire qui est là. Bonjour, monsieur Ghislain. À partir du jour 1, la population a été derrière le projet et on le voit encore aujourd'hui. La population est toujours derrière le projet. Donc, Péribonka, ça va devenir la porte d'entrée du tourisme sur le territoire de Maria-Chapdelaine. Et je pense qu'on met la table pour plusieurs belles années de touristes. Et moi, j'invite tous les touristes du Québec à passer par ici, venir découvrir ce magnifique endroit, mais aussi à toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des fois, de prendre une après-midi, une journée, de venir découvrir ce qu'on a fait ici et venir redécouvrir l'histoire en arrière de ce beau projet-là. Et félicitations à toutes les équipes, parce qu'il y a l'équipe du musée, il y a la population, il y a l'équipe de M. Hébert, l'équipe de Mme Proulx. La MRC n'a jamais lâché. Et tous les partenaires financiers qu'on a vus tout à l'heure, ça aussi, ça donne un tremplin. Parce que si on ne les avait pas eus, on ne serait pas où on est aujourd'hui. Donc, félicitations et longue vie au musée de Péribonka. Merci beaucoup, Madame la députée. Notre toute dernière invitée, et non pas la moindre, est une personne qui revêt une importance toute particulière pour l'équipe du musée. Cette invitée de marque, qui habite Quimper en Bretagne, a eu l'occasion de tisser des liens forts avec la famille Aymon, notamment avec Lydia Aymon, la fille de l'écrivain. Leur amitié s'est forgée au fil des années alors que cette personne logeait chez la famille Aymon. C'est donc tout naturellement que Lydia Aymon l'a choisie
pour lui conférer la succession de l'œuvre de son père. Ce geste symbolique représente la reconnaissance de leur amitié, mais aussi de son engagement envers l'héritage littéraire de Louis Aymon. Ce n'est pas tout. Cette personne était également présente lors de l'inauguration du pavillon contemporain du musée Louis Aymon en 1986. Nous sommes donc honorés de compter parmi nous Madame Marie-Thérèse de Rodelec du Porzic. Sa présence aujourd'hui est un témoignage éloquent de la pérennité de l'héritage littéraire de Louis Aymon. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Elle arrive tout droit de France. Merci, Madame Tremblay. Inutile de vous dire que c'est un peu difficile de prendre la parole après tous ceux qui sont passés avant moi, qui ont dit des choses absolument extraordinaires. Effectivement, je suis rentrée dans la vie de Lydia en 1965. Jeune professeure alors, j'avais été nommée à Quimper, dans le Finistère, au bout de la Pointe. J'avais loué donc un appartement dans la maison de Lydia et tout naturellement, comme dit le petit prince de Saint-Exupéry. Je vais réparer mes affaires. Le petit prince de Saint-Exupéry. De Saint-Exupéry, nous nous sommes apprivoisés. Je me suis mariée, nous avons eu 5 enfants et pour Lydia, ce fut ses petits-enfants qu'elle ne pouvait pas avoir, qu'elle a chéris. Et donc, par la même occasion, j'ai fait la connaissance, alors je vais remonter avant Jésus-Christ, j'ai fait connaissance avec Nicole Deschamps, j'ai fait connaissance avec Aurélien Boivin, et ça m'a touché énormément de le retrouver ici, là, ce soir, avec Jeanne Auclair, avec Gilbert Lévesque. Aurélien et Nicole Deschamps d'abord et Gilbert Lévesque donc, ont apporté au Québec un certain nombre d'objets, de textes qui doivent se trouver quelque part ici que je n'ai pas vu encore. Et donc, c'était les premiers liens avec Péribonka. En 86, Lydia et moi, nous étions ici. Et Lydia, qui avait 74 ans à l'époque, rayonnait à l'idée que Péribonka allait maintenir le souvenir de son père et de sa quête. Je pourrais vous dire que quand les projets ont commencé ici, vu du fin fond de la Bretagne, j'ai eu quelques inquiétudes, d'autant que j'avais des courriers, des journaux qui me montraient le catastrophisme de ce que vous étiez en train de préparer. Mais heureusement, j'ai fait la connaissance de Charles Gauthier, qui doit se trouver par là aussi, qui a su m'apporter, m'envoyer les photos, les documents, pour que je puisse suivre ce qui était en train de se jouer ici. Quand j'ai vu la maison de Samuel Bédard déplacée sur un plateau, vous savez, en France, on ne fait pas ça tous les jours. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais bon, c'est pas mal. Alors maintenant, un peuple qui oublie son passé, son histoire, ses racines, n'a pas d'avenir, disait Winston Churchill. De jeunes Québécois m'ont dit, Louis Aymon, le Québec, ça n'est plus ce qu'a écrit Louis Aymon. Mais nous avions la même chose en Bretagne. Quand Pierre Jacques-Hélias a sorti le cheval d'orgueil, on lui a dit, mais enfin, la Bretagne de maintenant, ce n'est pas celle du début du XIXe siècle. Quel intérêt à écrire cela? Seulement, nous n'avons pas le droit de dilapider l'héritage des anciens. Donc, savants, écrivains, médecins, tous nous contribuons d'une manière ou d'une autre à apporter une pierre à l'édifice qui forgera l'avenir. Alors, n'oublions pas que Louis Aymon a mis Péribonka sur la carte du monde. Ça a été dit tout à l'heure. Maria Chapdelaine a été traduit dans de nombreuses langues.
et est toujours publié dans différents pays. Et Péribonka, maintenant, va posséder le seul musée à thématique littéraire du Québec. C'est fabuleux. Donc, rappelons-nous que quand Louis Hémon est arrivé ici au Québec, il a été subjugué. Bon, il venait d'Angleterre. Il avait entendu parler anglais pendant longtemps. Et il arrive ici et il est subjugué d'entendre des gens qui parlent le français, un français modifié vraisemblablement, enfin assurément. Mais vous avez su garder quand même votre langue avec des mots que je ne comprends pas toujours, mais ce n'est pas grave, l'inverse doit être vrai aussi. Donc, Ite Misaes, je pense que ça vous dit quelque chose. C'est le début de Maria Chapdelaine. Ite Misaes, c'est aller. La messe est dite. Alors maintenant, nous, allons. Allons vers l'avenir. Allons vers la défense de la langue française. Allons vers la culture. Et vous savez, en France, on a le même problème de défendre le français, de défendre la pérennité de cette langue. Je pourrais passer toute la soirée à citer des gens, je citerai quand même un professeur de l'université de Brest qui, à l'heure actuelle, c'est Yann Mortelette, qui travaille dans un laboratoire qui s'appelle HCTI, Héritage et création dans le texte et l'image. Et là, doctorants, associés et chercheurs explorent les modalités d'héritage et de création des cultures. Ce laboratoire fut partenaire de recherche, entre autres, pour la thèse de doctorat de Cécile Baudouin en 2022. La thèse était « La fortune littéraire de Louis Hémon ». Et Cécile Baudouin démontre, 2022, Cécile Baudouin démontre que Louis Hémon est un auteur éminemment moderne. Les jeunes, de plus en plus au XXe siècle, nous le savons, ne lisent pas, ne lisent plus. Et je pense que la thématique de votre musée, effectivement, sera de leur donner envie de lire et d'utiliser quand même les moyens modernes. Et je vous assure que ce soit l'IA, que ce soit les réseaux sociaux, il y a de la richesse. Le XXIe siècle est riche, comme les siècles précédents. Et j'insisterai seulement, pour finir, sur le fait qu'il est important donc de cultiver des liens entre la France et votre belle province. Membre de l'association France-Québec Francophonie, chaque année, nous découvrons en France des auteurs québécois. Et le lauréat, donc il y a au moins 3 livres qui sont proposés, et le lauréat fait une tournée en France pour présenter son ouvrage. Et c'est ainsi que cette année, nous avons reçu, Paris et en province, Alain Beaulieu pour son ouvrage « Le refuge ». Mais la même chose existe au Québec. Le prix Marie-Claire Blais met en valeur un jeune auteur français qui, de la même manière, reçoit un prix et vient circuler dans les provinces donc, du Québec pour présenter son ouvrage. Il y a la dictée francophone chez nous, donc pour mettre en valeur le français de toute la planète, qui est forcément différent si vous prenez le français de Madagascar, de Paris, du Québec. Donc, pour reprendre la phrase de Victor Hugo, je dirais « Le passé amène l'avenir ». Merci. Madame de Rodelec-du-Porzic, vous êtes chez vous à Péribonka. Merci d'être ici avec nous.
Eh bien, chers invités, nous arrivons à la fin de cette cérémonie spéciale. Merci à vous tous d'avoir partagé avec nous cette belle page de l'histoire du musée. Nous en sommes maintenant au dévoilement de l'œuvre de M. Étienne Boulanger et à la coupure du ruban. Pour ce faire, je vous invite à vous déplacer vers l'avant sur le parvis de l'Église et comme l'aurait dit ou écrit Louis Hémon, « Ite missa est ». La messe est dite. Bonne fin de journée. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Les bénévoles donnent de leur temps en s'impliquant avec cœur pour enrichir la communauté. Le 5 décembre, joignez-vous à nous pour célébrer leur dévouement et leur générosité. La Journée internationale des bénévoles pour ensemble faire une vraie différence.